Gloire et âme, l'agneau de Dieu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons les rois des rois. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons les tout-puissants. L'agneau est souverain. Oh, Jésus-Christ est souverain. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je te glorifie, Père éternel, toi le créateur du ciel et de la terre et de tout ce que nous voyons et tout ce qui se trouve dans la mer. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument, je ne suis qu'un ver de terre, Seigneur. Mais je fais en ce moment, Seigneur, que je sois effacé totalement, mais que ta grandeur se manifeste puisque tu es le seul prédicateur, mon Dieu, mon roi. Si toi tu ne parles pas à ton peuple, qui peut délivrer ton peuple, qui peut sauver ton peuple, Seigneur? Voilà pourquoi en ce moment, Saint-Esprit, toi le prédicateur par excellence, toi qui connais les cœurs de chacun de nous, toi qui sondes les cœurs et les reins, nous voulons en ce moment que tu parles et que tu enseignes ton peuple. Je sais que par ta parole, mon Dieu, tu délivres parce que tu as dit que dans leur détresse, l'Éternel a envoyé sa parole. C'est les seules paroles, mon Dieu, qui délivrent ton peuple de la captivité. Je suis confiant qu'en ce moment, Saint-Esprit, tu es présent et sois en acte. Papa, parce que tu es puissant en conseil, Père, tu es puissant, mon Dieu. Seigneur, tu es grand en conseil et puissant en action. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Je suis dans la joie de retrouver encore cette grande famille, puisqu'il y a longtemps que nous n'étions pas, suite aux difficultés des temps que nous traversons, puisque le monde chancelle, le monde que nous voyons chancelle. Il y a des tremblements de terre, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le monde a perdu un roi. Le monde a besoin de roi. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi le monde est chancelle. Lui aussi, il a besoin de la rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie. Sois confiant que tu es un enfant de Dieu. Donc, c'est à cause de toi que le Seigneur a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Roi qu'il était, riche qu'il était, il s'est fait serviteur à cause de toi. Que Dieu vous bénisse. Donc, aucune personne ne peut blaguer avec ta vie. Amen. Amen. Prête l'oreille. Aucune personne, parce que tu es cher. Amen. Amen. Il y a un verset qui dit, je crois dans 1 Corinthiens, 7, le verset, 1 Corinthiens 7, je crois, le verset 23. 1 Corinthiens 7, le verset 23. Là, j'exhorte, je veux tout simplement que tu comprennes ce que nous allons dire aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oui, vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, nous, aucune chose de ce monde, comme ce que nous voyons aujourd'hui à Dubaï. Les gens se livrent pour des impudicités, pour des impuretés, devenir même des chers. Tout cela pour avoir de l'argent. Il ne connaît pas la valeur de sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il ne connaît pas la valeur de sa vie. Pourquoi? Parce qu'un païen ne connaît pas la valeur de sa vie. Mais or que c'est lui qui connaît la valeur de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il s'est donné en sacrifice pour toi. Il t'a racheté à un grand prix. Le sang n'a pas de prix. Le sang du Christ n'a pas de prix. C'est celle-là qui t'a racheté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas te chosifier à cause des choses de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Amen. Parce que c'est à cause de toi que le Seigneur est sur la terre. Il est descendu, il s'est fait serviteur. Il a porté ce corps d'humiliation. Parce que quand Dieu porte ce corps, c'est pour dire qu'il s'est humilié. En prenant la forme d'un humain, c'est pour dire que pour Dieu, c'est l'humiliation. Mais tout cela pour te racheter l'humiliation. Est-ce que tu comprends? Donc, raison pour laquelle tu es cher. Je vais te donner encore un autre verset. Prenons, avant que je puisse prêcher, je t'exhorte. Je prends Ésaïe. Ésaïe, je crois, 51. Je ne suis pas vraiment fort pour avoir des versets à la tête, mais je vais te rassurer que je prends le verset 10. Ésaïe 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloignent, Ésaïe 54, le verset 10, j'exhorte que Dieu vous bénisse, Amen. Afin que tu aies confiance à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je veux que tu donnes ta confiance vraiment à Dieu. Quand les montagnes s'éloignent et quand les collines chancellent, les montagnes, ce sont des gens que tu connais. Amen. Amen. Les montagnes, des gens qui sont élevés. Les gens que tu considères qui peuvent t'aider, qui peuvent te sauver, qui peuvent faire toutes choses. Mais, ils ont dit que même les montagnes peuvent s'éloigner de toi. Des hommes, ta mère, ton frère, je vais interpréter. Et quand ils s'éloignèrent, quand les collines chancellent, mais mon amour ne s'éloignerait point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Tu vois cela? Donc quand tu es un enfant de Dieu, soyez rassuré. Même si tu deviens faible, le Seigneur a dit que parce qu'il y a l'alliance que tu as fait avec le Seigneur sur la croix de Golgotha en acceptant Jésus-Christ. Vous êtes devenus en alliance avec lui. Il a dit que mais mon alliance de paix ne sera pas éloignée de toi. C'est Dieu qui dit ça. Ainsi, tu vois la signature? La signature, ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire que c'est une loi qui ne sera jamais ôtée. Ça reste une loi perpétuelle. Que je vous bénisse. Amen. Donc, ce sont des choses que les enfants de Dieu, vous devez comprendre. J'enseigne cela pourquoi? Afin que tu mettes ta confiance à Dieu. Je te pousse que peut-être que la confiance, ta confiance avec l'Éternel, c'était moindre. Mais je veux que tu multiplies encore ta confiance en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, c'est cela. L'Éternel étant que maman, elle ne t'abandonnera jamais. Ça, tu dois le mettre dans ton cœur. Tous les jours, tu dois méditer cela. Je vais encore te donner la silence. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Ésaïe 49, le verset 15. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? N'a-t-elle pas pitié? La maman, regarde un peu. Dieu compare l'amour de la mère avec Dieu avec son fils.
Dieu avec nous, il compare maintenant l'amour de la maman avec nous. Tu vois? Que Dieu vous bénisse. Regarde un peu l'amour que la maman a mis devant son fils. Maintenant, Dieu a dit quoi? Que même si, est-ce que la maman peut-il oublier son fils? Qu'elle allait, surtout qu'elle est au lait, ou il est au lait. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi très bien. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Maintenant, quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point, j'étais gravé sur mes mains. Hein? Tu vois la silence? Même si la maman, ça peut arriver qu'elle peut oublier. Mais moi, l'Éternel, j'étais gravé sur mes mains. Tu vois la silence? Que Dieu vous bénisse. Je croyais que vous pouvez dire Amen. 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 Ça, c'est la silence. Ainsi dit l'Éternel. Donc, partout où tu es, quelles que soient les difficultés, crois que Seigneur, tu ne peux pas m'oublier. Quel que soit l'état que je traverse. Parce que le monde que nous vivons est un monde de haut et de bas. C'est Dieu qui a fait comme ça. Les bas, pourquoi? Les bas, c'est pour t'enseigner comment tu dois t'attacher à l'Éternel. Quand tu es dans les bas. Parce que quand tu es dans les bas, Dieu est dans la joie. Amen. Amen. Tu vois, quand tu pleures, là, rien ne marche, Seigneur. Les démarches ne marchent pas. Dieu est dans la joie. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à lui. Tu es tout le temps à sa présence. Maintenant, quand l'abondance arrive, c'est par là que Dieu pleure. Pourquoi? Parce que le temps maintenant de se séparer avec l'Éternel arrive. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il y a l'abondance, que tout marche très bien, tout va bien. Ma sœur, comment? Mais c'est l'heure de l'église. Non, 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 non. J'ai encore les heures du travail. Je travaille. Mais ma sœur, mais comment? Oh non, on m'a encore augmenté 6 heures du travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vois les moments où le Seigneur plaît. Parce que là, maintenant, il voit comment tu vas à la perdition. L'abondance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, la raison pour laquelle Dieu permet tous les temps dans la vie d'un enfant de Dieu, les hauts et les bas, c'est ce que Dieu avait dit à la maison d'Israël. Que le pays sur lequel que je vous envoie, c'est un pays qui a des montagnes, qui a des vallées. Amen. Et qui a des plaines. Donc, tout cela expliquait la vie d'un enfant de Dieu, qu'il y a un moment que tu peux monter. Amen. Amen. Que tu es à la hauteur, tout, ça marche très bien. Donc quand tu appelles quelqu'un, ça marche bien. Il arrivera aussi des temps que tout ne marche pas. Ça, c'est la vallée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Dieu a dit que quand tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, ne crains pas. Parce que la houlette et les bateaux te rassurent. Que Dieu vous bénisse. Amen. La houlette et les bateaux, c'est les promesses. Les promesses que tu soutiens là, c'est ça ta force. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime beaucoup plus exhorter l'Église, en fait que vous ayez confiance à Dieu. En fait que vous donniez beaucoup plus confiance à l'Éternel. J'aime exhorter. En fait que vous devez augmenter votre confiance à l'Éternel. Que l'Éternel, Dieu des armées, c'est celui qui a fait les hauts et les bas. Il a dit à Israël, le pays que je vous envoie est un pays d'un cours d'eau qui sort de la montagne. Est un pays qui boit l'eau des pluies. Voilà. Donc, ce sont des choses que vous devez comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, nous allons parler, nous allons lire l'Écriture maintenant. C'est le moment de la parole. Je sais que l'exhortation a pris place dans votre cœur. Même si tu ne vas pas comprendre ce que je vais prêcher, mais saisissez l'exhortation. Amen. 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 Saisissez que l'Éternel, dans ma détresse, il ne m'abandonnera jamais. Amen. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Et c'est ce que nous allons prêcher. Amen. Ok. Prenons maintenant des chroniques. Je veux tout le monde que chacun de vous ait sa Bible. Que chacun de vous ait sa Bible. Vous avez des habits qui coûtent trop cher, $100, 100 €, 300, 500, des chaussures qui coûtent je ne sais comment. Maintenant, la Bible ne coûte que je crois 50 €. Tu dois en avoir, obligatoire. Amen. Impérativement, tu dois avoir, parce que c'est ton salut. Ok, je lis Ézéchiel. Non,
Merci. Je lis Ésaïe. Que Dieu vous bénisse. Nous devons rigoler, n'est-ce pas? Ok, 2 Chroniques 29. Je commence le verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il les répara, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qui assembla dans la place orientale. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites, écoutez très bien. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils ont abandonné, ils ont détourné les regards du tabernacle de l'Éternel et ils ont tourné les dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous les voyez de vos yeux. Voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire l'alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez de négliger, car vous avez été choisis par l'Éternel pour que vous teniez à son service devant lui pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Je lis le verset 15. 2 Chroniques 29, le verset 15. Je lis le verset 15. Ils réunirent leurs frères après être sanctifiés. Ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi, d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qui se trouvaient dans les temples de l'Éternel et les mirent dans les parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les retirent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications les premiers jours du premier mois, et le 8e jour, ils entrèrent dans la portique de l'Éternel. Ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ok, nous allons prendre encore Matthieu. Matthieu 21, je lis le verset 10. Matthieu 21, je lis le verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il entrait en Jérusalem, toutes les villes furent émues, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui, je suis le verset 14, s'approchèrent de lui dans le temple, il les guérit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Vraiment, que le Seigneur augmente la bénédiction à la lecture de sa parole. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, je vais aller à cheval au plus vite que possible. On termine à quelle heure? À 16h? Ok, alors nous avons le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire les Écritures. Amen. Je veux que chacun de nous ait sa Bible parce que là nous allons voler.
ce que nous devons savoir, le roi Ézéchias, il fut un roi, parce que tout ce qui a été écrit d'avance, c'est pour notre instruction. Amen. Tout ce que Dieu a écrit d'avance, c'est pour notre instruction, afin que par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc pour que nous puissions posséder l'espérance, il faut que les Écritures soient interprétées, et c'est par là que nous aurons l'espérance. Alors le roi Ézéchias, il fut un roi. La parole de Dieu déclare qu'il fut un roi à l'âge de 25 ans. Il y régna pendant beaucoup de temps en Israël. Mais les premières des choses, écoutez-moi très bien, sois attentif à la parole de l'Éternel. Les premières des choses que ce roi a fait, il n'a pas fait comme ce que les présidents africains font. Les premières choses, c'est d'envoyer toute sa famille en Europe. Donc de chercher même ceux qui sont plus avancés au village. Venez, j'ai reçu la royauté. Allez, faites ce que vous voulez. Que je vous bénisse. Mais la première des choses que ce roi a cherché, il n'a pas cherché sa gloire. Mais premièrement, ce qui faisait la beauté d'Israël. Amen. Ce qui faisait la beauté d'Israël, ce n'était pas des diamants, des or, mais ce qui faisait la beauté d'Israël, c'est des temples. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui faisait la beauté d'Israël, c'est les temples. Pourquoi? Parce que les temples, amen, amen. Les temples, c'est par là que l'alliance était faite avec Dieu. Donc lorsque la vie du temple est très bien, alors Israël est fort. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. La proposition du temple a commencé où? La proposition du temple a commencé dans le désert. À Sinaï, si vous prenez Exode 20, vous allez voir comment Dieu a donné des lois à Israël. Amen. Parce que le peuple de Dieu ne marche pas comme toutes les nations. Dieu a dit que je vous donne une loi afin que vous soyez distingués de toutes les nations, de tous les peuples qui sont sur la terre. Qu'est-ce que je vous dis? Raison pour laquelle l'Église, Dieu a donné une loi. L'Église ne marche pas comme le monde marche. Que je vous bénisse. L'Église du Seigneur, comme nous sommes là, nous ne marchons pas comme le monde marche. Amen. Amen. Mais nous marchons selon la voie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous sommes sur la terre, comme ce que Jésus a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Donc l'Église marche totalement différent des choses qui se passent dans ce monde. J'y arriverai. Que je vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle Dieu a dit que vous ferez 3 jours de marche. Mais Pharaon avait bien dit que mais vous voulez aller à la montagne. Mais là, il y a la famine. Là, il y a toutes les choses, les mauvaises choses. Restez ici. Servez votre Dieu ici. Est-ce qu'il a mal dit? Amen. Est-ce qu'il a mal parlé? Servez votre Dieu ici à l'Égypte. Personne ne vous empêchera. Restez ici, servez votre Dieu. Est-ce qu'il a mal parlé? Amen. Oui, il a mal parlé. Parce qu'il a voulu contredire ce que Dieu a dit. Amen. Oui. Parce que Dieu a dit, sortez d'ici, faites 3 jours de marche. Vous allez me céder, vous allez m'adorer à la montagne. En dehors de l'Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez comprendre ces choses. Quand Dieu te dit, toi, sors de ta maison, venez adorer le Seigneur, obéissez à la voix de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la fidélité avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Toi, enfant de Dieu, les dimanches, tu es à la maison, tu ne fais rien. Oh non, les dimanches, c'est le jour de ménage à la maison. Mais et pourtant, tu es enfant de Dieu. Oh non, mais certes, tu n'es pas venu pourquoi? J'étais fatigué, j'ai fait le ménage. Du matin jusqu'à 12 heures. Je suis fatigué et je dors. Amen. Tu n'es pas enfant de Dieu.
Un enfant de Dieu est celui qui obéit à la voix de l'Éternel. C'est lui qui obéit à sa voix. Tu laisses tout, mais tu viens adorer le Seigneur. Et c'est comme ça que tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Parce que si tu ne perds rien pour le Seigneur, tu ne gagneras aussi rien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, Dieu a dit que vous sortirez. Et à la montagne de Sinaï, dans Exode 20, Dieu doit donner la loi. Cette loi, c'est celle que vous devez appliquer pour votre marche, afin que vous entriez dans le pays que je vous donne en possession. Que Dieu vous bénisse. Je ne crois pas que toi, tu te maries une femme et la femme vient avec ses propres lois dans ta maison. Ça ne marchera pas. Amen. Mais oui, si la femme vient avec ses propres lois de leur maison, de leur famille, il vient, il impose ça au mari et ça marche. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'était comme ça. Dieu a dit que Ézéchiel a vu que non, il est roi. Les premières des choses qu'il doit faire, c'est premièrement chercher la réparation du temple. Amen. Très important, bien évidemment, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qui faisait la beauté d'Israël, c'est le tabernacle, c'est le temple. Amen. Parce que Salomon avait dit dans 2 Chroniques 7, si vous lisez, verset 14, si vous lisez que si ce peuple que vous voyez, le peuple ici, que s'ils vont en guerre, et que là ça ne marche pas, ou soit ils ont été attaqués par l'ennemi, il vient dans cette maison que j'ai construite. Et que Seigneur, il s'humilie devant toi, toi, Père au ciel, exauce-les. Vous voyez cela? C'est pour que Dieu a lié l'oreille de l'Éternel avec les temples. Donc l'oreille de Dieu était dans les temples. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'oreille, l'ito yanzambe, et ça qui n'a qu'à temple. Il a dit quoi? Lorsque les peuples pécheront, parce qu'il n'y a pas une personne qui peut vivre sur la terre sans pourtant pécher. Mais s'il vient dans cet temple que j'ai construit, il te demande pardon. Père dans les cieux, exauce-les. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu a agréé cette prière de Salomon. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle Ézéchiel a vu que si ce temple ici demeure comme ça et que moi je suis roi, le pays ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des ennemis. Nous sommes environnés par des ennemis. Alors, si je laisse cet temple, si Dieu n'est pas avec nous, nous serons massacrés. Et nous serons emportés. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle Ézéchiel a fait quoi? Ézéchiel a commencé premièrement à restaurer les temples. Très important. Que Dieu vous bénisse. Il a vu quoi? Les premières années de son règne, il ouvrit les portes. Les portes étaient fermées. Amen. Les portes étaient tout fermées. Alors, il a fait quoi? Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il y répara, il fit venir les sacrificateurs et les lévites. Que Dieu vous bénisse. Les choses de Dieu marchent dans l'ordre. Amen. Amen. L'œuvre du Seigneur marche dans l'ordre. Bien-aimé, depuis que j'étais tombé malade, l'homme de Dieu a prié pour moi. J'étais classé parmi les gens de cancer, cirrhose de foie. Robert, cirrhose de foie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, depuis que je suis guéri, je prêche la parole avec une nouvelle force. Amen. Amen. Je prêche la parole avec une autre force. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance à l'Éternel. Et Dieu m'avait dit, les médicaments là qu'on te donne, ne prends pas ça. Oh.
Mais Seigneur, mais qui s'y a moi les obéis? Amen. Il m'a donné l'écriture. Il a dit que je fais les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise la semence. Il dit Dieu a fait des plantes pour les besoins de l'homme. Donc les plantes, c'est les médicaments. Amen. Donc Dieu a fait des plantes pour les besoins de l'homme. Les plantes, c'est les médicaments. Prends les médicaments là. Tu vois, les plantes, prends là. Tu prends l'ail, tu prends les gingembre, les miels, tu prends autre chose que tu mélanges là, prends ça, tu seras guéri. Amen. Et je suis guéri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Confiance à Dieu. Parce que Dieu a parlé. C'est que quand Dieu parle, il sanctifie. Amen. Et quand il sanctifie, c'est pour dire qu'il donne vie. Amen. Alors, Ézéchias a vu que les premiers de son règne, il doit réparer. Maintenant, pour réparer, il doit faire quoi? Il doit appeler premièrement les sacrificateurs. Dans ton cahier, souligner sacrificateurs et lévites. J'y viens. Sacrificateurs et lévites. Que Dieu vous bénisse. Il fit venir les sacrificateurs. Ils étaient où? Les sacrificateurs, tellement que la maison, la porte était fermée dehors. Amen. Ils ont chassé les sacrificateurs. Et lorsque les sacrificateurs et les lévites ne sont plus dans les temples, sache que la mort est là-dedans. Amen. La mort est entrée. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs et les lévites ne sont plus là. Pourquoi les sacrificateurs? Le rôle du sacrificateur, c'était quoi? Que je vous bénisse. Les sacrificateurs, ils faisaient l'œuvre de l'expiation du péché. Amen. Quand le peuple marche très mal devant le Seigneur, les sacrificateurs, il va faire un sacrifice. Il va prendre un taureau, il va prendre un bouc, il va égorger. Lorsque les sangs tombent, il prend ces sangs-là, il va avec devant la propitiatoire dans les tabernacles, il verse. Alors, quand le Seigneur agrée les sangs, il pardonne aussi les peuples. Amen. Ça, c'était le rôle du sacrificateur. Que Dieu vous bénisse. Pas une autre personne, pas les rois. Parce que l'Israël était conduit par trois personnages très importants. Amen. Trois personnes très importantes. Un, c'était les rois. Amen. Les rois, il avait son rôle en Israël. Pour la terre, écouter la parole de Dieu. Il avait son rôle. Son rôle, c'était quoi? Les rois. Son rôle, c'est de contrôler l'intégrité territoriale. Amen. Amen. Donc, quand la liberté la liberté. Amen. Et puis, conduire les peuples à la guerre. Raison pour laquelle vous allez voir, David, il était à la tête lui-même à la guerre. Nous allons parler de cela. Que Dieu vous bénisse. Il était à la tête. Raison pour laquelle dans la maison où vous vivez. Amen. Amen. L'homme, c'est celui qui a la tête. Amen. Et l'homme qui a la tête, c'est celui qui a la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est l'homme qui a la tête. Quand il a la parole de Dieu, la famille est protégée. Parce que c'est lui qui protège la famille, l'homme. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'homme, c'est le roi de la maison. J'entre dans toutes les facettes. Que Dieu vous bénisse. Et dans l'église, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu. C'est le ministère dans l'église. Vous comprenez cela? C'est lui qui contrôle la vie de chacun de nous dans l'église. Raison pour laquelle il a le rôle d'un berger, il doit veiller jour et nuit. Malheur n'a pas toi à les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que tout le temps, il doit écouter les bruits des brebis. Jacob a
pendant la nuit, j'ai été dérobé par la foi. Et pendant la journée, j'ai été dérobé par la chaleur pour garder tout simplement les brebis. Donc, pour garder les brebis, c'est pour dire que tu dois chaque fois veiller. Ton téléphone ne peut jamais être fermé. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont métier les téléphones sur la main des enfants. On appelle le téléphone de l'autre côté. Je me prêche aussi moi-même. Amen. Je prêche la parole de Dieu. Qui que tu sois, tu es pasteur dans ta maison. Amen. Tu dois être attentif à la voix de ton fils, de tes fils, de tes enfants. Tu dois veiller dans leur vie. Parce que nous traversons les moments les plus difficiles. Moindre erreur, les enfants vont adorer je ne sais qui. Amen. Moindre erreur, tu ne sauras plus gérer la vie des enfants. Parce que les temps que nous sommes, les enfants sont devenus trop intelligents que nous par les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Alors tu dois veiller. Que le Seigneur vous bénisse. Le rôle du roi, c'est de contrôler le peuple et de conduire le peuple à la guerre. Ça, c'est le rôle du roi. Donc, c'est pour dire que le roi n'a pas le droit d'entrer dans les temples. Ce n'est pas son rôle. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ce n'est pas son rôle. Mais son rôle, c'est de contrôler. Raison pour laquelle Ézéchiel avait comme ce n'est pas mon rôle. Je dois appeler des gens que l'Éternel lui-même a établis. Les sacrificateurs, venez. Parce que c'est votre charge. C'est les sacrificateurs qui portent la charge du peuple. Les péchés du peuple, c'est les sacrificateurs qui emportent dans son pectoral. Amen. Vous allez voir Moïse, si vous prenez dans Nombre 14, lorsque le peuple a péché, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit que Seigneur, mais si tu veux détruire ce peuple, il serait mieux que tu effaces mon nom dans ton livre de souvenirs. Mais Dieu a dit, mais Moïse, moi je n'ai pas des problèmes avec toi. Non, Seigneur. Non, nous ne sommes pas convenus comme ça. Sinon, que diront les Égyptiens? Que l'Éternel était incapable de conduire ce peuple dans les pays que tu as juré, de leur donner. La colère de Dieu s'est apaisée. Tu vois sacrificateur? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour les rôles des sacrificateurs, c'est pour apaiser la colère de Dieu. Parce que quand la colère s'enflamme, c'est pour tuer. Qu'est-ce que je veux dire? Quand la colère de Dieu s'enflamme, c'est pour venir tuer. Maintenant, les sacrificateurs, son rôle, c'est de prendre le sang, d'apporter devant le Seigneur, afin que Dieu puisse apaiser sa colère. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous avons lu les Écritures avec vous. Qu'il a fait appeler à qui? Il appelle les sacrificateurs. Donc, trois personnages, les sacrificateurs. Les sacrificateurs, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, il y a les rois. Amen. Il y a les sacrificateurs et il y a les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est trop dire? C'est simple. Amen. Hein? Les trois personnes aujourd'hui sont dans l'église. Amen. Il y a les rois. Jésus-Christ lui-même étant que les rois des rois. Les sacrificateurs, Jésus-Christ lui-même étant que souverain sacrificateur et miséricordieux. Amen. Celui qui a pris nos péchés. C'est simple. Amen. Il est prophète parce que l'Écriture a dit que grand prophète est apparu au milieu de nous. Dieu a visité son peuple. Tous ces rôles-là, ça s'englobe dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, trois personnes. Maintenant, les rôles du prophète, c'était quoi? Les rôles du prophète, c'est de prendre la parole à Dieu et venir expliquer au peuple. Donc, les prophètes jouent un rôle contraire à celle des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils prennent les problèmes du peuple,
vers l'Éternel. Amen. Maintenant, les prophètes, ils jouent un rôle contraire. Il prend la parole de Dieu vers le peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, les sacrificateurs, ils prennent les problèmes du peuple. Quand le peuple pêche, c'est ce que Salomon a dit dans une chronique. Que Seigneur, si quelqu'un pêche parmi vous, et qu'il vient dans ce temple, s'agenouiller, prier et confesser ses péchés, parce qu'il n'y a pas une personne qui peut vivre sur la terre sans pourtant pécher. Mais je glorifie le Seigneur. Parce qu'il n'y a personne qui a vécu sur la terre 33 ans sans péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur. Tu vois, 33 ans sur la terre sans péché. Mais c'est lui qui a écrit la loi, que personne ne peut vivre sur la terre sans pourtant pécher. Mais lui n'a pas péché. Qu'est-ce que je me dis? Donc, ce sont des choses que vous devez comprendre. Maintenant, les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez les Lévites. Donc, je prends maintenant, je descends. Je prends maintenant les versets 6. Car nos pères ont péché. Amen. Amen. Tu vois, ça c'est la charge du sacrificateur. Je vais lentement que tu comprennes. Vos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont tourné les regards du tabernacle de l'Éternel, ils ont tourné les dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils ont offert à Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Amen. Tu vois la méchanceté des hommes. Ils ont fermé la porte. Ils ont tourné les dos à l'Éternel. Amen. Donc, ils n'ont pas offert de parfum. Maintenant, ici, c'est le roi Ézéchias qui explique aux sacrificateurs et aux lévites les ce qu'ils vont faire dans la maison de Dieu. Amen. Suivez très bien. Jésus doit l'exécuter. À cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire l'alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Amen. Écoutez très bien. À cause de cela, tu vois la cause de nos échecs. Amen. Tu vois la cause de nos échecs. Ils ont tourné les dos vers l'Éternel. Ils n'ont pas offert au Seigneur. Et raison pour laquelle les prophètes, les rois, raison pour laquelle nos filles, nos maisons, notre vie. Donc voilà pourquoi nous sommes tombés nous sommes par l'épée et nos filles, nos filles, nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. Amen. Venez, nous tous, nous sommes en captivité. Pourquoi? Parce que nous avons tourné les dos vers l'Éternel. Quand tu abandonnes le Seigneur, Dieu aussi t'abandonne. Amen. Quand tu abandonnes le Seigneur, Dieu aussi t'abandonne. Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quels sont les travaux qu'ils doivent faire dans les temples? Je prends le verset 15. Ils réunirent leurs frères après s'être sanctifiés pour purifier la maison de l'Éternel. Amen. La première des choses qu'ils doivent faire, la première chose qu'ils doivent faire, les sacrificateurs et les lévites, ils doivent se sanctifier. Bien, le Seigneur, je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas servir le Seigneur dans une conscience souillée. Amen. Je prends un peu Hébreux 9. Hébreux 9. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes présents? Vous êtes là? C'est la parole de Dieu.
Donc je prends les versets, je prends les versets, les versets en 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants? Combien plus que le sang de Christ par un esprit éternel purifiera-t-il votre conscience? Raison pour laquelle je vous ai dit que tu ne peux pas servir le Seigneur avec une conscience essuyée. Amen. Amen. Sorcier, mais pasteur, prédicateur dans l'église, ça ne passera pas. Amen. Amen. Tu apporteras la mort à la vie des enfants de Dieu. Occultiste, tu viens prêcher les enfants de Dieu impudiques. Tu viens à l'église prêcher la parole de Dieu, ça ne passera pas parce que tu vas communiquer ta vie. On donne ce qu'on a. Pierre a dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. On donne Christ. Quand j'ai Christ, je vous donne Christ. Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui n'est pas sanctifié, il n'apportera pas aussi la sanctification dans l'église. Il n'apportera pas la sanctification. La vie de Dieu, Dieu a dit que soyez saints. Car moi, votre Père céleste, je suis saint. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle, premièrement, les Lévites doivent se sanctifier. Que Dieu vous bénisse. Les Lévites doivent se sanctifier. Ok. Maintenant, la prédication commence. Donc, c'est maintenant que la prédication commence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimé, je vous aime. Donc s'il y a quelqu'un qui vous aime, c'est bien moi. Dans l'amour du Seigneur. Parce que je sais que la grande famille, c'est celle-ci. Amen. Nous sommes sur la terre, nous serons encore au ciel. C'est des rassemblements terrestres que nous faisons ici. C'est les mêmes rassemblements dans les ciels. Donc quand nous sommes rassemblés là, on se prépare pour l'éternité. Nous ouvrons les portes pour le royaume des cieux. Amen. Donc, tu n'as pas gaspillé ton temps inutilement. Non. Mais nous préparons un grand rassemblement avec le Seigneur. Parce que Jésus qui savait que je m'en vais préparer une place. J'essaierai, donc je m'en vais, mais j'essaierai encore avec vous. Que Dieu me bénisse. Je pars, mais je suis avec vous. Amen. Jusqu'à la fin de votre vie. Quelle assurance. Que Dieu vous bénisse. Soyez rassurés, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, écoutez très bien. Comment maintenant on peut se sanctifier? Amen. Amen. Regarde le Seigneur lui-même, étant que le véritable sacrificateur, comment il s'est sanctifié. Prenons la parole de Dieu. Je prends Matthieu 3, le verset 13. Écoutez très bien. Amen. Soyez attachés. Je veux que tu sois un bon prédicateur. Je veux que tu enseignes ces choses. C'est très simple. Comment le Seigneur lui-même, avant de sanctifier le temple, comment lui-même a commencé à se sanctifier. Amen. Donc avant que les Lévites, soit les sacrificateurs, puissent aller sanctifier le temple, lui-même, premièrement, il doit se sanctifier. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment il s'est sanctifié? Comment? Je prends Matthieu 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Voilà, pas qu'à vous changer. Amen. Pour être baptisé par lui. Mais Jean supposa en disant, c'est moi qui a besoin, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Tu viens à moi. Amen. Je lis l'écriture. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant ce qui est convenable et que nous accomplissions ainsi tout ce qui est
juste. Amen. Tu vois l'exactitude. Jésus, sacrificateur. Maintenant, il doit aller maintenant purifier les temples. Maintenant, mais avant de purifier lui-même, il doit se purifier. Amen. C'est où? Dans les Jourdains. Devant Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Repentez-vous. Il préparait les chemins pour le Seigneur. Amen. Parce qu'il dit que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Maintenant, Jésus ici, il doit se repentir sur base de quoi? Lui qui était sans péché. Amen. Maintenant, il a vécu 30 ans. Maintenant, pour entrer dans le ministère, il doit commencer premièrement à se purifier. Bien aimé, la parole de Dieu marche dans les règles. On ne peut pas briser les règles. On ne peut pas briser les étapes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Raison pour laquelle les journées étaient le type de cuivre de rein qui doit purifier maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit que laisse accomplir. Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe survenir sur lui. Amen. Bien-aimé, Dieu ne peut pas habiter dans ta vie si tu ne confesses pas, si tu ne t'es converti. Amen. Dieu ne peut pas prendre part dans ta vie si tu ne te convertis pas. Je vous dis noir sur blanc. Dieu ne peut pas prendre part dans ta vie. Et vous avez vu après le baptême, la parole a dit quoi? Le ciel a fait quoi? Le ciel a fait quoi? Je veux que tout le monde parle. Le ciel était comment? L'icolo est sali degenini. L'icolo est sali boni. Ok, soki l'icolo est fongwami na vie na yo mapambo le sali nini. Soki l'icolo est fongwami mapambo le sali nini. Bien aimé, partout où des portes étaient fermées, c'est là ouvert. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui applique ces paroles. Vive les miracles de Dieu, que c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle le Seigneur, avant d'aller ouvrir les portes, de faire sortir tous les déchets qui étaient dans les temples, il doit passer premièrement dans la purification. Et nous avons vu le ciel était ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. C'est le commencement de l'œuvre. Moussala est bandit. Et tout ce qu'il fera réussira. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 21. Matthieu 21. Amen. Alors, Matthieu 21, le verset 10. Tu vois ici maintenant, il commence le travail. Je vais lentement et sûrement. Lève-toi. Télément. Oui, tu dors. Oui. Que Dieu te bénisse richement. Je t'aime, ma fille. Ça va? Tu es fort, hein? Tu sais que tu as bien chanté aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Assis-toi. Que Dieu vous bénisse. Ok. Matthieu 21, le verset 10. Nous avons dit premièrement qu'avant d'aller sanctifier la maison de Dieu, le Seigneur lui-même étant que le sanctificateur, il s'est sanctifié lui-même. Amen. Ou dans les Jourdains. Maintenant, je prends Matthieu 21, le verset 10. Lorsqu'il entra dans le temple, il entra dans Jérusalem, toute la ville fit émis. Et on lui dit, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Amen. Le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans les temples.
Il y chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans les temples. Il y renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Amen. Tu vois bien le Seigneur. Les temples qu'on avait vus au temps d'Ézéchias fermés, les portes fermées. Amen. Qui ont fermé ces portes? Qui ont fermé ces portes? Ce sont des faux serviteurs. Matthieu 23, je prends les versets. Matthieu 23, je prends le verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous avez dévoré les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des proselytes, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un gire par les temples, j'ai besoin de voir. Malheur à vous. Ok. Malheur à vous. Je prends le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Et vous n'y entrez pas, et vous-même, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Amen. Tu vois, malheur à vous, pharisiens et scribes. Les pharisiens et scribes, ce sont des gens qui ont beaucoup étudié. Ce sont des docteurs. Amen. Des docteurs. La plupart sont des docteurs. Alors, par leur connaissance, ils ont fermé les portes par leur prédication. Vous voyez cela? Ils ont fermé les portes par leur prédication. Aujourd'hui aussi, beaucoup, avec leur connaissance, avec leur philosophie, ils ferment les portes dans l'église. Au lieu d'enseigner la vie du Christ, ils enseignent autre chose. C'est ça, fermer la porte du royaume. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dignes qu'ils n'entreront pas et ils ne veulent pas aussi laisser ceux qui veulent entrer d'y entrer. Amen. Ils ne veulent pas laisser ceux qui veulent entrer d'y entrer. Bien-aimé, si tu n'es pas un fils de l'Éternel, tu n'es pas venu de l'éternité, tu ne sauras pas aussi amener le peuple de Dieu vers l'Éternel. Parce que les messages que nous apportons, nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ. Que Dieu vous bénisse. Donc, lorsque nous enseignons, nous vous enseignons que le Seigneur Jésus-Christ soit enraciné dans votre vie, soit fondé dans la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous présente pas quelqu'un, mais je vous présente le Seigneur, celui qui est mort pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur était venu dans le temple, il a vu quoi? Parce que ce qui était dans l'ombre, c'est ce que Jésus-Christ a fait dans la réalité. Il a vu que le temple était fermé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le temple était fermé. La maison de Dieu était devenue un lieu de commerce. Amen. La maison de Dieu était devenue un lieu de commerce, de vendre toutes les choses, de changer de monnaie dans la maison de Dieu. Maintenant, le Seigneur, quand il est entré dans la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chasser. Amen. Il a commencé à chasser tous les vendeurs. Or, lorsque la maison est remplie de commerce, je vous dis, aucune maladie ne sera guérie. Même les moutons ne passe au bigati. Que Dieu vous bénisse. Le mariage ne sera pas célébré. Pourquoi? Parce que la maison est remplie de voleurs, de bandits, de brigands. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Même dans une famille où la sorcellerie abonde, bien aimé, même si la fille est belle,
Même si l'homme est beau, pas de bonnes choses. Il ne peut vivre que des miettes. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des choses que nous vivons au temps actuel. Il est en Europe. Les gens comptent que c'est quelqu'un qui est en Europe. Mais or qu'il est à la piscaterie. Vous pouvez? À la piscaterie, n'est-ce pas? Les gens là qui sont devenus des fous. Des drogueurs. Amen. Des gens là qui sont devenus des fous, des drogueurs. Mais les gens comptent sur lui. Mais il est en Europe, n'est-ce pas? Dans les pays où regorge l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Mais à cause de ces choses, tellement que la maison est remplie de brigands, il ne peut pas vivre la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle le Seigneur, il doit commencer à purifier la maison. Que Dieu vous bénisse. Ok, la maison que le Seigneur a purifiée, c'est ta vie. Parce que l'Écriture dit, le papa Jean l'avait dit ici, 1 Corinthiens 3, verset 19, où je prends encore 1 Corinthiens 6, les versets 14 à 19, vous allez voir que, non, lisons les Écritures. Je prends 1 Corinthiens, papa Jean, 1 Corinthiens 6, les versets 14 à 19, s'il vous plaît. Papa Jean, lisez papa. Je vais que tu y ailles lentement. Commencez le verset 14. Écoutez très bien parce que là, je commence à chuter. C'est presque à la fin. Allez-y. 1 Corinthiens 6, le verset 14. Descendez jusqu'au verset 19. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, rapidement. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Allez-y. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Écoutez très bien. Est-ce que tu écoutes? Croyez-vous que votre corps c'est les membres du Christ? Est-ce que vous croyez à cela? Que vos corps est les membres du Christ? Vous croyez à cela? L'Église, vous croyez que vos corps c'est les membres du Christ? Oui. Amen. On répond avec vivacité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, papa. Fais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'y prostituer? Fais donc, tu peux arracher le corps qui est en Christ, devenir encore prostitué? Non. Sûrement pas. Sûrement non. Sûrement pas. Ça ne peut pas se faire. Donc, un enfant de Dieu qui est converti, tu ne peux pas retourner dans le monde. Que Dieu me dise. Allez-y, papa. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Ne savez-vous pas que lorsque tu t'attaches avec une femme prostituée, tu deviens avec lui un seul corps? Que Dieu vous bénisse. Tu vois, papa c'est là, tu vois beaucoup de... La vie de plusieurs aujourd'hui sont détruites par la transmission de toutes ces choses-là. Parce que lorsque tu t'unis avec une femme sorcière, il va te transmettre la sorcellerie. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la vie du péché. Raison pour laquelle moi, je n'agrée pas la fornication, soit des hommes et une femme qui se sont réunis, mettre d'accord que nous allons vivre. Donc moi j'appelle, nous allons mourir, sans pourtant passer au mariage. Non. Que Dieu vous bénisse. Ça, vous êtes en train de vous transmettre les esprits les uns les autres. Si l'autre était occultiste, il va te vaincre. Et comme tu es devenu faible, s'il veut te tuer, il va te tuer. Parce que là, il n'y a pas d'intervention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que dans les péchés, Dieu est aveugle. Raison pour laquelle en Éden, Dieu a cherché Adam. Adam, où es-tu? Mais auparavant, Dieu descendait tous les jours. Parlait avec Adam. Mais lorsque Adam a péché, les portes étaient fermées. Et il a mis Adam dehors. Amen. Tu vois comment les malheurs rentrent dans la vie d'une personne. Raison pour laquelle un enfant de Dieu qui vit dans cette vie, tu dois réparer. La réparation est possible à l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu viens
et tu repars avec le Seigneur et tu commences le départ avec le Seigneur. Raison pour laquelle, avant que tu passes à autre chose dans l'église, tu dois passer par les baptêmes. Amen. Et les baptêmes dans l'église, ça passe premièrement. Papa, Nazoya, téléma, limbisa. Que Dieu vous bénisse. Maman, à téléma, mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Papa, téléma, mon cœur, papa. Maman, le téléma, mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Alors, raison pour laquelle, bien aimé, avant que tu sois baptisé, Ephésiens 1, le verset 13, l'Écriture déclare, après avoir écouté l'évangile de votre salut, vous avez cru à cette parole et vous êtes scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis au jour de la rédemption. C'est-à-dire, tu dois écouter la parole de la vérité et tu dois croire à cette parole. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas passer aux eaux du baptême si tu n'as pas passé au renoncement des œuvres de la chair. Tu n'as pas passé à la repentance. Non. Tu dois passer à la repentance. Amen. Confessez que dès à présent, j'ai pris l'engagement avec le Seigneur, j'abandonne la vie du monde. Amen. Les baptêmes, c'est la porte du royaume. Nous avons vu lorsque le Seigneur était baptisé, le ciel a fait quoi? Amen. Le ciel était ouvert. Donc quand il reçoit le baptême, l'alliance est établie avec le Seigneur. Tu es devenu enfant de Dieu. Et tu verras que le ciel sera ouvert pour toi. Que Dieu vous bénisse. Le ciel sera ouvert pour toi. Et le Seigneur va commencer à combattre pour toi. Parce que tu es son fils. Tu es sa propriété privée. Le sang du Christ qu'il a versé sur la croix, maintenant t'a racheté. Par l'œuvre que tu as fait là. Mais au nom de qui? Au nom de qui? Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a parlé dans Matthieu 28, ce qui est là, il n'a pas baptisé. Ils n'ont pas baptisé. Amen. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Acte des apôtres. Amen. Les premières églises qui a crié au Seigneur, c'est la Acte 2. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas le temps, nous allons en parler beaucoup plus. Papa Kita. Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Tu vois, celui qui s'attache au Seigneur. Amen. Tu deviens avec le Seigneur un seul esprit. Tu deviens avec le Seigneur un seul esprit. Tu n'auras plus peur des sorciers et des rosicruciens. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un sorcier, les gens tremblent. Amen. Mais oui, les gens tremblent devant les blancs. C'est quelqu'un de science occulte. Nous avons reçu un esprit de force qui agit à bas père. Les sorciers tremblent devant toi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons reçu un esprit de force. L'esprit qui a détruit Pharaon jusqu'à l'engloutir dans la mer Rouge. C'est cet esprit que toi tu as reçu. Tu as peur de quoi? Que Dieu vous bénisse. Tu as peur de quoi? C'est lui qui s'attache avec le Seigneur devient avec lui un seul esprit. Donc tel que le Seigneur est, tel que tu es. Amen. Donc l'image de Dieu, comme Dieu avait dit que créons l'homme à notre image, là maintenant tu prends l'identification que tu es l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Papa s'il dit ça. C'est pourquoi fouiller les unions illégitimes. C'est pourquoi fouiller les unions fouiller les unions illégitimes. Dans le travail, on t'appelle, tu vois, pour que tu aies du succès. Il y a un cours qui est ici là, surtout nos enfants qui veulent étudier aux universités. Beaucoup d'attention. Là-bas, pour que tu aies du succès, on te montre les chemins de, je ne sais comment, les Maïkari. J'ai délivré un enfant, des enfants à Dijon qui étaient attachés à cet esprit-là, aux universités. Amen. L'air magie là, le plus élevé, c'est quoi qu'on perd aujourd'hui? C'est quoi?
Donc tous les noms là que vous connaissez, ils étaient avant ça, c'est là. Amen. On les a délivrés et aujourd'hui, après la délivrance, elles sont mariées l'année passée. L'une de la même mère, l'une le 26 juin, l'autre le 10 juillet. Regarde l'écart d'une même famille. Délivrés de cet esprit-là. Après la délivrance, ils se sont mariés. Que Dieu vous bénisse. Tu vois, celui qui s'attache avec le Seigneur devient avec lui le même esprit. Donc, tel que le Seigneur est, tel que tu es. Tu ne craindras plus les sorciers, tu ne craindras plus rien, plus personne. Parce que là, tu reçois l'esprit supérieur. Amen. Papa, terminé. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre Tous les autres péchés que l'on peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. n'appliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche Celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. pêche contre son propre corps. Allez-y, papa. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Tu vois, ici, le Seigneur répète encore. Quand Dieu répète, je veux dire, il insiste. Amen. Dieu répète. Il a commencé dans les autres versets. Maintenant, ici, il commente le même que votre corps. C'est le corps du Saint-Esprit. C'est les membres. Raison pour laquelle, avant que tu puisses servir le Seigneur, il faut que ton corps soit purifié. Raison pour laquelle, avant que tu passes aux eaux du baptême, très important, un enfant de Dieu qui n'est pas baptisé dans l'église, même si tu donnes des millions, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Amen. Amen. Tu es encore vivant. Un enfant de Dieu qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Je vous dis noir sur blanc. Si tu meurs aujourd'hui, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Amen. Je vois beaucoup de gens qui parlent, oh là tu vois, les voleurs là qui étaient sur la croix. Je vous dis frère, tu es sans intelligence. Parce que tu ne sais pas que sur la croix, c'était des nations. Amen. Sur la croix, c'était des nations. C'était l'Israël qui a rejeté le Seigneur. Et c'était nous, l'Église, qui ont reçu le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Des nations. Vous lisez Matthieu 27. Qu'est-ce que Israël a dit? Pilate, crucifiez-les. Nous avons pour roi César. Que son sang tombe sur nous et tombe sur nos enfants. On n'a pas besoin de lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Esaïe a bien dit que je me suis manifesté par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai tourné les regards par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici. C'est le Seigneur aujourd'hui qui s'est manifesté en nous, étant que l'Église. C'est dans les salles étant l'Église. Amen. Pour terminer, papa, je crois, Actes des Apôtres. Acte 15, le verset 14. Là, je suis à la fin. Acte 15, le verset 14, je lis. Ok. Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Amen. Donc Simon Pierre a dit que comment Dieu a tourné les regards sur les nations, sur un peuple qui porta. Donc ce peuple-là s'appelle aujourd'hui l'Église. Amen. Dieu a tourné les dos en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Maintenant, aujourd'hui, il a fait l'alliance avec nous. Que Dieu vous bénisse. C'est par là qu'il a dit que tout les sarments qui ne s'attachera pas à moi ne produira pas de fruits. Les sarments qui a été retranchés, qui ne s'étaient pas attachés au Seigneur, c'était la maison d'Israël. Maintenant, les sarments qui s'étaient attachés au Seigneur, c'est bien toi l'Église. Alors, tu dois te conduire d'une manière digne de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comprenez le message que je vous enseigne, que c'est ton corps qui a été purifié et que tu dois purifier afin que le ciel soit ouvert pour toi.
Mais premièrement, tu dois commencer à passer par les eaux du baptême, afin que tu aies l'alliance avec le Seigneur. Ce que Jésus a fait, il a montré un modèle. Parce que c'est lui qui est le modèle. Amen. Il nous a montré les chemins, parce que c'est lui qui est le chemin. Il nous a montré la vérité, parce qu'il a dit que je vais accomplir tout ce qui est juste. Amen. Donc, tu dois, toi aussi, enfant de Dieu, tu ne peux pas t'enorgueillir, non, moi je ne peux pas, non. L'humilité précède la gloire. Si Dieu s'est humilié jusqu'à obéir, même jusqu'à l'offrande de la gloire, maintenant toi et moi, qui sommes pécheurs, vannis au péché, bien aimés, sans la grâce de Dieu, nous sommes nus. Voilà pourquoi je vous demande, le Seigneur, par cet évangile, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Approche-toi devant le Seigneur. Le Seigneur est saint, il veut aussi que toi tu marches dans la sanctification. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le temps que nous traversons, le temps était mauvais. Je vais encore terminer pour vous dire que tu vois ce qui se passe en Ukraine. Tous les bombes là que vous entendez parler, qui s'éclatent là-bas. La Covid a commencé en Chine, mais ça a atteint le monde entier. Et tous les bombes là que vous entendez parler, vous allez écouter les jours à venir. Quelles sont les épidémies qui vont engendrer? Amen. Parce qu'il y a des gens qui meurent, qui sont pétrifiés. Il y a des bombes qui éclatent nucléaires de toutes sortes. Les vents là, lorsque ça va venir, vous allez encore entendre une autre épidémie. Alors si tu n'es pas protégé, tu seras comment? Que Dieu vous bénisse. L'Europe n'est pas la protection. Amen. Parce qu'il y a des cimetières. Mais celui qui protège, c'est l'Éternel. Raison pour laquelle donne ta vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.